Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2019 et ce matin nous allons nous intéresser dans notre cycle d'émissions Défi Rénovation aux logements sociaux. Ils sont en première ligne, on le sait, et on va voir avec mon invité comment ça se passe dans la vraie vie. Donc avec moi monsieur Alexandre Govorov. Exact. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, Oui. Votre agence s'appelle A&B Architecture. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre agence? Alors, simplement AIB Architecte, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, c'est une agence qui a été créée en 1995 pour s'attaquer, je dirais, principalement aux projets de réhabilitation et de rénovation et beaucoup de logements sociaux. Et bien sûr, en milieu occupé, puisqu'à l'époque, c'était un grand enjeu. Ça l'est toujours, mais de façon un petit peu différente. Voilà, donc c'est vraiment, on a 18 personnes à peu près, AIB Architecte plus PMCR, le bureau d'études associés. Voilà, et vous êtes vraiment fait une spécialité de cette problématique de rénovation des logements sociaux. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et je rajouterais même logements sociaux en milieu occupé. Voilà, oui. Logements sociaux en milieu occupé, voilà. Et on va voir que c'est important cette nuance entre vide ou milieu occupé. Alors il y a aussi une nuance que vous voulez apporter entre réhabilitation et rénovation. Pourquoi faites-vous cette différence et une réhabilitation, qu'est-ce qu'une rénovation? Alors, ça me paraît important, effectivement, même si ça peut paraître être simplement de la sémantique, mais c'est important parce que pendant de nombreuses années, quand j'ai démarré ce métier, donc il y a presque 30 ans maintenant, on parlait de réhabilitation. Et effectivement, l'enjeu, c'était de réhabiliter au sens de remettre à niveau des logements qui avaient été conçus dans des années anciennes et de les remettre à un niveau de confort à la date de la réhabilitation. Donc c'était quelque chose qui était relativement technique finalement et qui convenait bien à l'époque à ce qu'il était nécessaire de faire. Aujourd'hui, on parlerait plus de rénovation dans le sens où il s'agit de remettre à neuf ou remettre du nouveau finalement au sens technique mais également au sens architectural et avec des projets qui sont d'un intérêt, je dirais, architectural plus important. Voilà, c'est des projets qui vont plus loin en fait, c'est ça. On n'est pas dans le neuf, mais on fait comme si. Exactement, exactement. C'est l'idée, c'est effectivement de faire quelque chose qui se rapproche vraiment et qui même parfois devance ce qui peut se faire dans le neuf et dans la promotion privée aussi. Alors, aujourd'hui, on doit aussi intégrer toute la problématique de la rénovation thermique, des économies d'énergie, très important dans ces bâtiments puisque c'est une baisse de charge normalement qui est attendue par les locataires. Oui. Comment on intègre dans ce projet global de rénovation ces contraintes-là? Alors, les locataires sont sensibles à leur confort, bien sûr, mais ils ne sont pas toujours très sensibles à un discours qui leur paraît un petit peu administratif ou abscon sur le gain de tant de kilowattheures, etc. Ce n'est pas forcément la chose qui va les marquer. Par contre, si vous leur dites que l'hiver, ils ont froid et que grâce à cette rénovation, ils auront moins froid ou plus froid du tout, même, ce qui est l'idéal, à ce moment-là, ils comprennent et ça les intéresse. Si vous parlez aussi de portefeuille, évidemment, et de baisse des charges, là, ça les intéresse aussi, bien sûr. Donc, c'est très important pour nous, même en tant que maître d'œuvre, en tant qu'architecte, de communiquer avec les locataires pour bien leur faire comprendre les enjeux du projet. Voilà. Eh ben on va revenir sur ces enjeux, justement. Donc, dans une rénovation, en site occupé, ça veut dire que les locataires sont dans leur appartement. Tout à fait. Quels sont les enjeux? Alors, les enjeux, c'est bien évidemment, tout le monde le comprendra, c'est la première contrainte, c'est effectivement de travailler pendant que les locataires continuent à être chez eux. Alors, il y a différentes interventions. Les interventions à l'intérieur des logements qui vont créer des contraintes pour le locataire, mais aussi pour les entreprises qui vont travailler. Il y a les contraintes qui vont être dans les parties communes, puisqu'il y a toute une gestion de la modification des parties communes. La gestion des circulations. Exactement, des parties assurer la circulation pendant le chantier, etc. Et puis évidemment en façade, puisqu'on va beaucoup parler de façade en matière de rénovation énergétique, le fait de pouvoir planifier les travaux en fonction des saisons, ce qui n'est pas toujours évident, et surtout que les locataires puissent continuer à vivre malgré les échafaudages autour d'eux, les grues, etc.
quand on intervient dans le logement, on essaie de réduire au minimum le temps d'intervention, c'est ça? Alors ça, c'était très important, effectivement. On essaye de grouper les interventions et de les réduire au minimum. Ce qui fait que parfois, nous, enfin pas parfois, tout le temps finalement, quand on met au point nos projets, quand on étudie nos projets, on fait des propositions à nos maîtres d'ouvrage qui sont tenables techniquement dans les logements. Ce qui explique qu'on ne peut pas toujours aller au bout d'une démarche parce qu'on a ce phénomène du milieu occupé qui est une véritable contrainte. Voilà, donc on a vu ces enjeux vraiment importants de travail en site occupé. Et il y a aussi une chose, c'est que comme les gens sont là, il faut leur faire comprendre le projet, il faut qu'ils adhèrent au projet. J'allais dire que c'est 50% du boulot. Effectivement, il faut vraiment faire que les gens comprennent ce qu'on leur propose et qu'ils aient la sensation, et qu'ils le soient d'ailleurs, mais ils sont partie prenante du projet. Quand nous travaillons sur un projet avec nos maîtres d'ouvrage, on associe systématiquement les locataires, on fait des conférences, des ateliers de présentation, on écoute ce qu'ils ont à dire tout au long des phases, depuis le diagnostic jusqu'à la réalisation. Par contre, il faut que non seulement on les écoute, mais il faut que le locataire ait la sensation d'être écouté. Trop souvent, il a la sensation qu'on ne l'écoute qu'à moitié. Parce que, évidemment, nous, en tant que professionnels, on doit faire des choix par rapport à ce qui est demandé par le locataire. Et ils vont dire, moi, j'aurais pas choisi ça. Voilà, exactement. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des réunions de concertation, que vous expliquez des projets, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent lors de ces moments-là? Réunion de concertation, oui, ça c'est très important tout au long du projet. Et généralement, les questions qui reviennent, c'est « j'ai froid ». Enfin, ce ne sont pas des questions, ce sont des observations. C'est j'ai froid ou j'ai chaud aussi d'ailleurs. Ça arrive sur certaines opérations. On travaille sur l'ensemble de la France, principalement en Île-de-France, mais aussi dans le sud de la France où on a une vraie problématique de chaleur et de confort d'été. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire comprendre. Qui arrivent chez nous aussi maintenant. Et qui arrivent chez nous, effectivement. Donc c'est souvent ce phénomène-là qui revient. Et après revient souvent, malheureusement, si des bailleurs m'écoutent, ils le sauront, c'est le manque d'entretien. On a souvent la remarque de la part des locataires, notre bâtiment n'a pas été entretenu. Ce qui est souvent faux d'ailleurs, mais ils ne se rendent pas toujours compte de la difficulté d'entretenir des bâtiments comme ça. Des bâtiments, c'est pas aussi simple que ça en fait. Voilà, exactement. On n'est pas... Alors, vous nous avez amené 2 ou 3 exemples. Oui. On va voir un petit peu comment ça s'est passé et quelles étaient les problématiques et comment vous les avez résolues. Sachant qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la requalification architecturale du projet. Pour vous, c'est systématique? Alors, la première image qu'on voit ici est assez représentative. Bon, c'est une image de concours. On n'a pas vu le bâtiment avant tel qu'il était, mais je vous assure que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on trouve là. Et c'est vrai que souvent, la requalification architecturale, pour les locataires, c'est de la déco. Ça ne les intéresse pas. Donc il faut arriver à vraiment leur faire comprendre que la requalification architecturale, elle vient avec une requalification technique. Et que si on propose un certain nombre de procédés à mettre en œuvre, par exemple l'isolation thermique par l'extérieur, il faut bien leur expliquer qu'on en profite aussi pour requalifier architecturalement le bâtiment. Voilà. L'isolation thermique par l'extérieur, c'est systématique? C'est quasiment systématique. Aujourd'hui, on commence à rénover des bâtiments qui sont des années 80, 90, voire même parfois début 2000. On a un projet comme ça. Et dans ce cas-là, on va travailler. Ce sont souvent des bâtiments qui ont déjà été réhabilités. Il y a déjà eu, une première réhabilitation dans les années 80-90. Vous ne voulez pas dire que c'était des bâtiments des années 80, mais il y a déjà une première réhabilitation. Donc vous arrivez... on arrive avec une deuxième réhabilitation. Et là, l'isolation thermique n'est pas systématiquement, puisqu'elle a parfois déjà été faite. Mais on se rend compte aussi que les performances des matériaux ont tellement évolué en 20 ans que ça nous arrive aussi de devoir retirer des isolations thermiques, ce qui était le cas sur ce bâtiment, et de devoir refaire une nouvelle isolation thermique par l'extérieur. Voilà. Et à chaque fois, on a ce souci de la rénovation énergétique quand même. Alors, il y a ce souci. Oui, c'est vraiment aujourd'hui, on a des performances à atteindre. D'abord, c'est pas compliqué. Les bailleurs sociaux ont des financements en fonction des performances qui sont atteintes. On peut parler du plan climat parisien, par exemple. Et en fonction de ces performances, récupèrent des financements. Donc, ça les aide aussi à améliorer la qualité architecturale
sur ce type d'intervention. Sur le projet. Donc là, à Arles, les gradins, Voilà. une réhabilitation de 304 logements Voilà. qu'on remet à niveau. Et on intervient à l'intérieur également. Exactement. Alors là, on intervenait aussi à l'intérieur. Donc ce qui arrive relativement souvent, hein. Nous on intervient souvent sur des gros projets où il y a quand même plusieurs centaines de logements et où il y a des rénovations qui sont faites avec la partie, on va dire, réhabilitation technique, rénovation de l'électricité, rénovation des sanitaires. On intervient sur le chauffage aussi, avec généralement des petites interventions, mais il nous arrive aussi, je ne sais pas si on a une image d'un projet à Marseille, où on crée, on refait également le chauffage entièrement à l'intérieur des logements. Donc c'est souvent un package en fait où on a tout ensemble. Voilà, on a tout l'ensemble. Il peut peut-être mieux faire tout l'ensemble plutôt que de faire étape par étape. Alors il y a eu une volonté à un moment des bailleurs sociaux de faire ça étape par étape, c'est-à-dire faire l'intérieur puis l'extérieur. Et puis ça, je pense qu'on est en train de revenir un petit peu dessus parce qu'on se rend compte qu'il y a trop d'interactions finalement entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord. Là, on a un autre bâtiment ou c'est le même bâtiment? Ça, c'est un autre bâtiment. Là, on est à l'île Saint-Denis. C'est une opération avec I3F et on est en cours de chantier sur celle-ci. Et là, c'était simplement pour montrer aussi qu'on a une problématique sur justement les parties communes, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Et on a cette problématique de solidité des ouvrages et de pérennité des ouvrages. D'où la brique. D'où voilà, la partie brique avec des revêtements donc isolants bien sûr, mais très costauds, donc qui sont chers. Donc c'est une vraie demande et un vrai effort aussi de la part du maître d'ouvrage de mettre ce type de matériaux, mais c'est le seul moyen pour lui de ne pas avoir des pieds de façade qui soient dégradés, quoi. Voilà, alors je crois qu'il y avait d'autres images. Voilà, ça c'est une autre opération. Alors, ça c'est une autre opération, ça c'est à Rueil, c'est une opération qu'on a terminée il y a quelque temps. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez un petit plan, un plan qui fait un petit peu BD, on va dire d'une certaine manière. Ça, c'est des éléments qui pour nous sont importants de montrer, parce que ça permet de montrer au locataire comment son logement peut être réaménagé en fonction de ce qu'on va faire chez lui. Alors là, c'était une opération un peu particulière parce que c'était carrément une restructuration de logement. Donc c'était très très lourd. Et là, pour le coup, ce n'était pas une intervention en milieu occupé, mais une intervention plus en tiroir, on va dire, où on intervient en déplaçant les locataires. On déplace les locataires voilà, dans chaque logement. Ce qu'on a fait sur la Cité Jardin, je ne sais plus si on a une image aussi des Cités Jardins, parce qu'on travaille beaucoup sur les Cités Jardins parisiennes, enfin, de l'Île-de-France. À Stein notamment, ça fait 10 ans qu'on est dessus en plusieurs tranches. Et au Pré-Saint-Gervais également, où donc là, on intervient en opération tiroir, parce qu'on est des logements qui sont tellement anciens qu'on est obligé de tout revoir. On est obligé de tout restructurer. Voilà. Donc on arrive un petit peu au terme de notre échange. Une conclusion sur cet enjeu qui est vraiment important, de la réhabilitation du logement HLM. Embarquer les locataires. Oui. Requalifier au plan architectural également, apporter du confort, diminuer les charges. Qu'est-ce qu'il y a encore qui vous semble important si on veut atteindre nos objectifs, qui est la neutralité carbone en 2020, 50 Alors, normalement. Je reviens sur le fait d'emporter le locataire avec nous. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui est primordial. Et donc, si on veut effectivement atteindre nos objectifs de rénovation thermique, énergétique des bâtiments, il faut vraiment avoir un discours et presque faire un apprentissage auprès des locataires. Et ça commence à rentrer assez bien dans la tête des gens, de par ce qu'on voit tous les jours dans la vie. Mais les bailleurs font un effort aussi énorme pour expliquer comment ça fonctionne. Et dans ces systèmes-là, nous, aujourd'hui, quand on fait une rénovation énergétique, on est systématiquement accompagné, quasi systématiquement, il ne faut pas exagérer non plus, mais quand même très souvent accompagné par des organismes qui font de la pédagogie et qui expliquent aux locataires comment utiliser les nouveaux équipements et les bons gestes, on va dire, d'une certaine manière. Il y a un accompagnement dans l'utilisation de son nouveau logement, de son logement rénové. Oui, parce qu'on change les habitudes des gens. Donc si on ne leur explique pas comment utiliser ces nouveaux logements, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Il faut embarquer, toujours. Exactement. Merci monsieur Merci à vous. Alexandre Gauvon. J'arriverai pas. C'est pas grave, Alexandre, c'est parfait. Merci Alexandre d'être venu jusque-là. Merci à vous. Une émission donc à retrouver sur Batijournal TV, comme toutes les émissions que nous tournons ici à Batimat 2019. Merci d'être venu jusque-là. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.